Alors voici le corrigé du deuxième TP Delphi, ou bien deuxième TP de base de données en ce qui concerne l'environnement de développement Delphi. En premier exercice, on nous demande d'élaborer ou bien de créer un répertoire téléphonique. Alors, là où les noms et numéros de téléphone vont s'afficher, l'objet est appelé listbox, une liste d'éléments. Une liste d'éléments, on la trouve dans l'onglet standard, dans la palette des composants. Donc ici, on va mettre des noms, prénoms et numéros de téléphone. Alors la liste au départ peut être vide, ou bien elle peut utiliser quelques éléments. On va se servir d'un edit. Alors dans l'edit, on va écrire un nom, prénom, un numéro de téléphone. Quand on termine, on clique sur ajouter, c'est un bouton, ajouter, et l'élément qui se trouve dans le edit va être inséré dans la liste. Pour enlever un élément, d'abord il faut le sélectionner de la liste et on clique sur enlever, il sera retiré de la liste. Donc on a besoin de 4 composants, un listbox, un edit, une zone de saisie et 2 boutons, un pour ajouter et l'autre pour enlever. Donc on va voir le reste des conditions. Donc on va aller d'abord à Delphi pour créer notre fiche. Donc je fais un nouveau projet. Première fiche par défaut forme 1. Dans le caption, je vais mettre exercice 1 TP2. Ou bien carrément annuaire téléphonique. Alors c'est un annuaire téléphonique. Comme on a besoin d'un listbox, voici le listbox. Donc dans la palette des composants, dans l'onglet standard, l'élément listbox, quand je le pointe, c'est affiche, ou bien s'affiche listbox. Un clic sur le composant, deuxième clic sur la fiche. Voici notre listbox. Un edit, donc ça c'est là où c'est écrit AB. Son nom c'est edit 1. Donc voilà de quoi est composée notre forme, notre fiche. Et on aura besoin de 2 boutons. Le premier bouton pour insérer, le deuxième bouton pour enlever, ajouter, enlever ou dans la liste. Alors, on nous demande de mettre la propriété en ligne de la liste à all top. Pour quelle raison? Pour que la liste se redimensionne en même temps que la fiche. On va essayer ceci. Donc je vais sélectionner la liste, listbox. Je vais aller à la propriété aligne. Donc comme les propriétés sont dans l'ordre alphabétique, donc aligne c'est au début aligne. Dans la liste, je vais choisir all top. Alors on remarque que la liste se redimensionne suivant la taille de la fiche. Donc si je minimise ou bien j'agrandis la taille, c'est automatique. La liste va automatiquement prendre la taille de la fiche. Donc je vais minimiser un petit peu mais je peux agrandir la liste comme ça. Donc edit et les 2 boutons, je vais les mettre dans la même ligne. Voilà. Et je règle la taille de ma fiche de telle sorte que n'apparaît que la liste et le edit et les boutons. Alors on me demande aussi d'effacer la zone de saisie en utilisant la propriété texte. Je vais sélectionner Edit, je vais chercher la propriété texte, je vais effacer. Il faut faire attention. Texte 1, je le trouve dans Name et dans Texte. Name, c'est le nom de l'objet. Donc c'est avec quoi on va manipuler cet objet. Il ne faut pas l'effacer, mais il faut effacer le contenu texte. On me demande aussi pour les boutons. On me dit qu'on ne peut pas ajouter le contenu de la zone de saisie dans la liste
que si elle n'est pas vide, qui veut dire si la liste est vide, la zone de saisie est vide, on ne peut pas ajouter, qui veut dire le bouton ajouter doit être grisé. Et on ne peut pas enlever que s'il y a des éléments. Donc, il veut dire enlever aussi doit être grisé si la liste, ou bien l'annuaire est vide. Alors, au départ, les deux boutons, la zone de saisie est vide face à ajouter, le bouton ajouter est grisé, et comme la liste est vide, le bouton enlever est aussi grisé. À l'aide de quoi? À l'aide de la propriété enabled. Je vais aller à ma fiche. Comme il n'y a rien écrit ici, je ne peux rien ajouter, donc je vais aller à enable, je vais mettre false. Et comme il n'y a rien dans la liste, donc pour la propriété enable du bouton retirer ou bien supprimer, je vais mettre false. Je dois nommer mes boutons en changeant leur titre dans caption. Alors, ajouter et enlever. Donc, je vais aller à la fiche, je vais mettre ici ajouter en utilisant la propriété caption. Ajouter et enlever en utilisant aussi la propriété caption. Donc, ici, enlever. Ajouter un élément, enlever un élément. Je vais essayer de voir ma fiche, qu'est-ce que ça donne. Alors, une liste vide, une zone de saisie vide et les deux boutons désactivés. Alors, l'intérêt du TP, dès que je commence à saisir, donc la zone n'est plus vide, le bouton ajouter doit être activé. Et si j'efface ce que j'ai saisi dans le masque de saisie, le bouton devient grisé à nouveau. Donc je vais essayer de le faire. Dès que je saisis dans le bouton, il s'agit de l'événement onChange. Dès que je change, dès que je saisis onChange pour aller à cet événement, soit dans l'inspecteur d'objets événement onChange premier, ou bien un double clic sur le Edit. Dès que je commence la saisie, j'active le bouton 1, le bouton ajouter. Button 1 point enabled quoi reçoit true. Je vais essayer de voir. J'exécute. Alors dès que je commence à saisir, par exemple, je vais saisir mon nom, il s'active. Normalement, quand j'efface, ce bouton doit être désactivé. Bon, ici, quand je clique, rien ne se passe parce que je n'ai pas encore programmé. Alors, dès que je commence la saisie, il s'active, mais quand j'efface, il doit être désactivé. Donc, il faut compléter mon code. Mon code pour l'événement onChange. Ça y est, on a dit que dès que je saisis, j'active le bouton, point virgule, et s'il est vide, donc si edit1.text, si le texte de edit1 est une chaîne vide, je vais désactiver le bouton. Alors if edit1.text égale chaîne vide, donc la cote d'ouverture suivie de la cote de fermeture, c'est une chaîne vide. Then, alors je désactive le bouton, c'est button 1 point enabled quoi reçoit affectation Pascal et reçoit la valeur false. J'ai mis point virgule parce qu'il y a une instruction suivante. On va essayer de voir. Donc j'exécute, le bouton est désactivé au départ. Si je saisis, il s'active. Dès que je commence à saisir, il s'active. Maintenant, si j'efface,
Très bien, donc si j'efface, il se désactive. Alors, première chose est faite. Dès que je saisis, le bouton ajouter s'active. Maintenant, comme il y a du contenu dans la zone de saisie, quand je clique sur ajouter, ce que j'ai saisi dans Edit 1, qui veut dire Edit 1.text, va être inséré dans la liste. La liste s'appelle liste box 1. Les éléments de la liste, c'est la propriété items. Donc dans l'ordre alphabétique, items ici. Items, c'est une chaîne de caractères. Au départ, 0 ligne, qui veut dire ne contient aucun élément. La liste ne contient aucun élément. Pour ajouter un élément à la liste, je vais utiliser la propriété items de la liste box 1. Alors, dès que je clique sur ajouter, l'élément va être inséré. Donc, je fais un double clic, il me passe vers la page de code. Alors, je vais saisir, je vais mettre quoi? La liste s'appelle liste box 1. Je l'ai déjà, liste box 1. Les éléments de la liste, c'est items. Ajouter, c'est add. Ajouter. Donc, vous remarquez ici, il faut ajouter une constant string, une chaîne de caractères, entre parenthèses. Là, c'est une aide offerte par le Pascal. Donc, entre parenthèses, je vais insérer quoi? Dès que je mets parenthèse, il me met la parenthèse d'ouverture et la parenthèse de fermeture, et il attend une chaîne de caractères. Je vais insérer quelle chaîne de caractères? C'est le texte que j'ai saisi dans Edit 1. Donc, je vais écrire Edit 1.text. Très bien. On a terminé, donc on va essayer de voir. Alors, la zone est vide. Dès que je saisis, le bouton s'active. Donc, je termine ma saisie. Par exemple, je mets un numéro. Quand je clique sur ajouter, donc vous voyez que ce que j'ai saisi ici est inséré dans la liste. Alors, c'est quoi l'histoire du bouton enlever? Il était grisé parce que la liste était vide. Mais maintenant, elle n'est plus vide. Donc, dès que j'ajoute un élément, le bouton va être activé. Donc, il faut compléter le bouton ajouter et dire que si le bouton enlever est désactivé, il faut l'activer. Alors, je reviens à ma page de code pour le bouton ajouter. Alors, j'ai ajouté l'élément, puis si if button 2, c'est le bouton 2, il s'agit du bouton enlever. Si sa propriété enabled est égale à false, alors qu'est-ce qu'on fait? On l'active, qui veut dire on va mettre cette propriété je vais faire un copier-coller, CTRL-C, et je vais mettre ici, CTRL-V. Donc, il va recevoir cette fois-ci la valeur true. On va essayer de voir. Alors, liste vide au départ, dès que je saisis le bouton ajouter, s'active, je mets un numéro. Quand je clique sur ajouter, donc la liste n'est plus vide et le bouton enlever est activé. Je peux enlever ce que j'ai saisi. Très bien. Je vais ajouter un autre élément. J'efface. Donc, dès que je termine, ma zone est vide, le bouton se désactive, c'est logique. Je n'ai rien à ajouter. Par exemple, je vais mettre un nom, Jari. Je vais saisir un autre numéro, ajouter, il va l'insérer, et ainsi de suite. Donc, le nouvel élément est toujours inséré à la fin de la liste. Donc, on revient au bouton enlever.
enlever quoi? Enlever l'élément sélectionné, parce que je veux enlever ce numéro. Donc je sélectionne un élément, puis je clique sur enlever, il sera retiré de la liste. Alors on passe à notre fiche, je vais faire un double clic sur enlever et je vais mettre quoi? Alors comme ajouter un élément, on a utilisé add. Pour supprimer un élément, je vais utiliser delete. Donc je vais écrire le nom de la liste, listbox 1, items, les éléments de la liste, point, delete. Donc vous remarquez, il me met les deux parenthèses, d'ouverture et de fermeture. Je vais supprimer quoi? Ou bien je vais retirer quoi? Je vais retirer l'élément sélectionné dans cette liste. Il s'agit de ma liste, listbox 1. Et l'élément sélectionné, c'est item index. Item index. C'est item. Listbox 1.item index me retourne l'index de l'élément sélectionné. Il va faire quoi? Il va le supprimer. Je vais exécuter, voir ça va donner quoi. Donc au départ, la liste est vide, aucun élément saisi, les deux boutons désactivés. Dès que je commence la saisie, le bouton ajouter s'active. Je vais saisir un élément. Quand je clique sur ajouter, il va être inséré dans la liste et le bouton enlever est activé. Je vais saisir un autre élément. Je clique sur ajouter, il est inséré. Pour le retirer, par exemple, je vais retirer cet élément, je le sélectionne d'abord, puis je clique sur enlever. Il est retiré. Si je ne sélectionne aucun élément, si je clique sur enlever, rien ne se passe parce que aucun élément n'est sélectionné. Je sélectionne le dernier élément, je le supprime. Normalement, le bouton va être désactivé, enlevé, désactivé, parce que je n'ai aucun élément à enlever. Alors, si la liste est vide, désactiver le bouton enlever. Après la suppression d'un élément, s'il s'agit du dernier élément de la liste, on doit désactiver le bouton enlever. Donc, on va faire ceci dans l'événement, on clique du bouton enlever. Alors on a retiré un élément si la liste est vide, donc c'est if. La liste vide, on va se servir de la propriété nombre d'éléments. Donc si le nombre d'éléments de la liste égale 0, on désactive le bouton enlever. Alors on écrit comment? If notre liste c'est listbox 1, élément c'est items, et nombre d'éléments c'est count. Count, dénombrement. Donc si ce count égale 0, alors qu'est-ce qu'on fait? Je désactive le bouton enlever. Quand la liste est vide, je ne peux enlever aucun élément. Donc, button 2.enabled va recevoir la valeur, quelle valeur? False. Je le désactive. On va tester. Bien entendu, tout est vide, les boutons désactivés. Je saisis un élément. Je peux l'ajouter. Quand je l'ajoute, la liste n'est plus vide, enlever s'active. Je sélectionne l'élément que j'ai ajouté, je l'enlève. Très bien, donc il n'y a aucun élément. Le bouton est désactivé. Ajouter est activé parce qu'il y a du contenu dans mon edit. Donc je vais effacer.